inspecteur, je vous dis qu'elle l'a tué. Ça fait 20 minutes, mademoiselle, que je vous répète que votre affirmation n'est pas une preuve. Mais puisqu'il est là, dans son bureau, oh, je le savais. Pendant 2 jours, je l'ai appelé sur son portable. J'ai laissé 12 messages. Il ne les aura jamais. Alors, j'ai subtilisé le trousseau de clés de Monsieur Jean. Je suis entrée et je l'ai vu. Il était mort. Elle l'a tué d'un coup de revolver. Mais pourquoi? Est-ce que je sais, moi? Peut-être lui avait-il refusé de l'argent? Parce que vous croyez que dans ce monde-là, on se tue pour une facture impayée. Jalousie, peut-être. Oh non, Monsieur Bezos n'avait rien à se reprocher. Mais elle, c'est bien possible. Un amant plus jeune? Ce qui m'étonne, c'est que, tel que je vous devine, vous n'ayez jamais vu cet amant. Mais voyons, mais nous sommes idiots. Ouais, nous. Ben oui, c'est beaucoup plus simple que ça. Elle a fait comme tout le monde. Elle l'a tué pour hériter. Mais ça m'étonnerait qu'elle soit sur le testament. Si ça avait été Madame Bezos qui avait été assassinée, je crois que j'aurais déjà trouvé le meurtrier. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'elle vous a fait à part être riche, élégante, adulée? Mais qu'est-ce qu'elle vous a donc fait? Mais elle me hait. Parce que vous croyez qu'elle en a le temps. Allez, montrez-le-moi ce moment. Ah, évidemment, rien. Ah bon, vous faiblissez maintenant. Oh oui, de le voir comme ça, étendu et rigide, immobile. Lui qui aimait tant aller et venir. Parce que vous le suiviez dans tous ses déplacements. Il était donc si malade. Et non, je ne le suivais pas partout, hélas, mais je le soignais depuis 20 ans. Il n'était pas malade, non, mais il avait besoin de soins. Et c'est pas les femmes qu'il a épousées qui les lui auraient données. La preuve, avec moi, il aurait vécu jusqu'à 100 ans. Oui, et vous jusqu'à 120 pour le soigner, j'imagine. Mais dites donc, mademoiselle, vous en pinciez sérieusement pour Monsieur Bezos. C'est pour ça que vous êtes venu me chercher. Je vous interdis. Ce n'est rien de ce que vous pensez. De la tendresse. Tout simplement. Juste un peu de tendresse. Mais vous comprenez, dans ma vie, ce peu de tendresse avait pris toute la place d'un grand amour. Forcément, puisque la place était vide. Je le voyais presque chaque jour. Il était donc un peu à moi et je vivais derrière lui, heureuse. J'avais quelqu'un dans ma vie. Et maintenant, il n'aura plus rien. Plus jamais rien. Il me l'a tué. C'était étrange, je ne sais pas m'enturer. Allez, vous passez la figure à l'eau froide. Laissez-moi faire, je vais m'occuper de cette histoire. Mais attention, ne quittez pas la maison, vous êtes à la disposition de la justice. Parfaitement, comme témoin, comme suspect. Parfaitement, comme suspect. On fait une scène de jalousie à son amant qui vous préfère sa femme. On s'imagine que tout est perdu. On tue sans réfléchir et puis on réfléchit. Et on court au commissariat accuser la femme. Un peu vicieux ce Bezos, avec tout l'argent qu'il avait, se coller pendant 20 ans sur le dos, ce genre de fille. Moi, si j'avais eu tout son fric, je me serais plutôt entouré de... Monsieur est arrivé par le toit, comment monsieur est-il entré? Il est entré. Ah, mais il doit annoncer Superman. Non, Beko. Madame ne connaît pas monsieur, puis-je savoir? Police, annoncer l'inspecteur Beko. La police ici, monsieur l'inspecteur, a dû se tromper d'adresse. L'adresse est bonne, il y a un mort, il y a un meurtre. Mais non, monsieur l'inspecteur, c'est un suicide. Et moi je vous dis, mon garçon, que c'est un meurtre, j'en ai la preuve. La preuve? Quelle preuve? Et puis d'abord, comment aurait-elle fait? Là voilà la preuve, vous venez de la désigner. Je l'ai désignée, moi. Oui, vous avez dit, comment aurait-elle fait? Sinon vous auriez dit, comment aurait-il fait? C'est tout ce que je voulais savoir, et vous le savez aussi. Et je sais quoi? Mais que c'est elle la coupable, j'enregistre votre témoignage. Est-ce que monsieur l'inspecteur voudrait insinuer par là que c'est madame qui... Ah, madame coupable. Bon, bien que monsieur ne connaît pas madame, c'est une idée qui ne peut germer que dans le cerveau de... De cerveau vide d'un pauvre crétin inspecteur, c'est ça que vous voulez dire? Non, monsieur, que monsieur se rassure, mon éducation m'eut de toute manière interdit de le dire. Eh bien, laissez-moi vous dire, mon garçon, que tout crétin et inspecteur que je sois, j'ai 15 ans de métier. Et que ces 15 ans de métier me permettent de soupçonner Madame Bezos d'avoir tué un mari qui ne passait pas pour un type commode. Et d'hériter. Enfantillade. Et puis d'abord, il ne peut y avoir de question d'héritage, monsieur Bezos était ruiné.
Attention, l'a-t-elle su avant ou après le décès? Après, je crois pas. Ah, voyez, je ne vous le fais pas dire. Comment ça s'est passé au juste? Je n'étais pas là au bon moment. Enfin non, je veux dire au mauvais moment. C'est madame, je pense, qui réveillée par le coup de feu, est descendue et s'est trouvée nez à nez avec le cadavre. Elle a téléphoné au secrétaire, puis à moi-même, je suis descendu, et je les ai trouvés tous les deux là, face à M. Bezos qui tenait le revolver avec lequel il s'est tué. Et c'est vrai ça, il le tenait. Le coup du faux suicide, avec le revolver dans la main crispée. On me l'a fait 10 fois, plutôt on a essayé de me le faire. Je vous répète que madame est incapable d'une chose pareille. Je la connais comme moi-même, j'ai servi chez tous ses maris. Ah, des maris. Combien? 5. Fichtre. Mort de mort naturelle? Pas tout à fait, un autre s'est suicidé. Vous vouliez dire qu'elle en a déjà tué un? Mais c'est un cas intéressant, ça. Ça lui réussit la première fois. Elle recommence. Mais cette fois-ci, il y a un os, et cet os s'appelle Beko. Je donnerai ma main coupée que comme le précédent, M. Bezos a agi tout proprio. Ouais. N'essayez pas de me boire une poisson dans l'italien. C'est du latin, monsieur l'inspecteur, motu proprio, littéralement de son propre mouvement. Ouais. Eh bien, moto propre ou pas, allez me la chercher. Dites-moi, mon garçon, quel genre de femme c'est au juste cette Madame Bezos? Monsieur l'inspecteur n'a jamais vu de photo de madame, je vois qu'on lit pas beaucoup les magazines dans la police. Si, j'en lis. Oh oui, mais je ne veux pas savoir lesquels. Bah, dites donc, voulez que je vous fasse coffrer, vous? Je vous ai demandé quel genre de femme c'est. Monsieur l'inspecteur, Madame Bezos n'est pas une femme qui a un genre. Madame, c'est la femme. Ah, la voici qui arrive d'ailleurs. Le comte de Vautoban. Laissez-nous. Non, Beko. Ah, cette Maggie est merveilleuse, elle m'en a déjà trouvé un autre. Comment vous appelez-vous déjà? Beko. Ah, eh bien, monsieur Beko, je suis ravie de vous voir. Figurez-vous que je ne savais que faire cet après-midi. J'avais une irrésistible envie de bavarder avec quelqu'un. Asseyez-vous là. Je le dis, bon, déjà. Vous êtes un homme pressé. Précis. J'ai besoin de vous voir de près. Précis et pressant. Et autoritaire. Rassurez-vous, j'aime ça. Moi, il y a une chose que j'aimerais savoir, c'est... Où est mon mari? Oui, je sais. Il a dû partir précipitamment pour Lima. Il ne reviendra que dans quelques jours. Aujourd'hui, c'est moi qui vais profiter de vous. Vous n'êtes pas déçus, au moins. Donc, d'après vous, Monsieur Bezos est à Lima. Oh, en Lima ou ailleurs. Ça sera ailleurs que ça ne m'étonnerait pas. Non plus, mon cher monsieur Beko. Oh, vous savez, ces maris qui partent régler des affaires à l'autre bout du monde, on finit par ne plus savoir très bien où ils sont. S'ils montent en avion, s'ils en descendent. Pour une femme qui est un peu... Enfin, pour une femme qui est une femme, c'est peu... Vous êtes un drôle de pistolet. C'est gentil de l'avoir remarqué. Mais au fond, je suis une nature mélancolique. Ah, si. C'est triste, vous savez, pour une épouse de n'être qu'une gare de triage, une halte entre deux voyages. Vous avez un nom qui est à lui seul tout un petit programme. Oh oui, c'est un nom qui veut dire certainement quelque chose. Quelque chose de coquin. Et vous diriez quelque chose même à quelqu'un qui ne serait pas coquin. Mais je ne demande que ça. Avec lui, c'est la chouette. Vous disiez? Je disais que je crois que nous allons très bien nous entendre, cher monsieur Beko. Et puis, je vous demandais ce que vous faites dans la vie. Pardonnez-moi si je suis indiscrète. Ça paraît-il ce qui fait mon charme. Alors, pardonnez à mon charme et répondez-moi, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Des enquêtes, figurez-vous. Tiens, comme c'est curieux. Ainsi, vous faites des sondages. Et ça rapporte tant d'argent que ça? 15, 20... Mais comme je peux voir, c'est vous qui voulez l'amener, l'enquête. Eh bien, rassurez-vous, je gagne très bien ma vie, je n'ai pas à me plaindre. 50 par mois, et peut-être même bientôt 55. Oh, mais c'est bien. Mais c'est même très bien. Voyez-vous, M. Bezos qui passait pour si riche, eh bien, je suis sûre qu'il ne recevait pas plus que de 5 millions par mois de son bureau natal. Il est mort? Mais ça vous prend pour dire une chose pareille? Vous parlez de lui au passé.
machinalement, parce qu'il est parti, que je me sens seule. Si seule. Ah, venez là, tout près de moi. Il y a des tas de choses que je voudrais savoir de vous, parce que vous me plaisez. Ça tombe bien, il y a des tas de choses aussi, moi, que je veux savoir de vous. Oh, est-ce possible? Coco plia becco, becco plia coco. Ne me jugez pas mal si je vous l'ai dit avec cette spontanéité de jeune vierge, cette fougue un peu enfantine. C'est pas mon caractère, je ne sais pas dissimuler. Eh bien alors, dites-moi tout. Voyez-vous, cher Becco, il y a des années que je n'avais éprouvé cette attirance, ce besoin de franchise. Eh bien, laissez-vous aller. Avouez, on gagnera du temps. Gagnera du temps. Mais voyez-vous ça, le coquin, comme il est pressé. Mais ce n'est pas le moment, voyons. Tiens, pourquoi ce n'est pas le moment? Si ma fille entrait et qu'elle me voit dans les bras d'un inconnu, ce genre de choses impressionne défavorablement les enfants. Quand vous êtes très fascinant. Vous savez, j'ai 2 enfants. Oh non, je sens que vous faites l'amour, il ne faut pas. Ils sont tout à fait grands et débrouillés. Vous verrez, vous les adorez. Oh si, vous en serez fous, vous verrez. Ah, c'est vrai que vous ne savez pas ce que c'est, vous les enfants. Oh, si je sais. J'en ai 6. 6? Mais qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce que vous en faites? Où les mettez-vous? Vous ne vivez tout de même pas avec eux? Enfin, 6 enfants, mais c'est inhumain! Moi qui trouve déjà qu'avec 2... Dites-moi, quel âge le petit dernier? 6 mois. Je vois. Morte en couche. Oh, malheureuse femme. Qui ça? Mais la défunte, la mère des 6 enfants. Mon épouse n'est pas morte. Comment? Vous n'êtes pas veuf? Mais pas du monde. Que vous a dit Madame Fauchois? Mais faut choix qu'on n'ait pas. Là, c'est un comble. Vous êtes marié, vous avez 6 enfants. Dans ces conditions, je voudrais bien savoir ce que vous faites chez moi. Oui, en fait, je voudrais bien savoir, monsieur, comment vous appelez là? Becco. Je voudrais bien savoir, monsieur Becco, ce que vous êtes venu faire ici, en dehors de boire mon champagne et d'essayer subrepticement de me faire 6 enfants, moi aussi. Qu'est-ce que vous venez faire? Une enquête, madame. Ah, sur mon rouge à lèvres, sans doute. Non, sur les mobiles qui vous ont poussé à assassiner votre mari. Moi? Est-ce que j'ai une tête à assassiner quelqu'un? Et surtout un être aussi cher, aussi précieux que mon mari. Alors j'aimerais bien que vous m'expliquiez ce que votre mari, qui est réduit à l'état de cadavre, fait enfermer dans son bureau. Oh, si vous croyez que je vais perdre mon temps à vous raconter ma vie... Mais c'est en prison que vous allez la perdre, votre vie. Mon Dieu, qu'il est bête. Il est grisonnant, il est bête. Jean, descendez, je vous prie. C'est un témoin. Il pourra vous faire le récit de ma vie, il va encore la connaître par cœur, je la lui ai racontée cette nuit. Il vous donnera la preuve que je ne suis coupable de rien, sauf peut-être d'une non-déclaration instantanée de décès. Oui, monsieur, c'est moi qui vous ai contacté, mais je vous ai aussitôt décommandé par un fax que j'ai envoyé à votre domicile. Vous recevrez le courrier. Madame, le comte de Vautourban est dans l'antichambre. Oh ciel, Vautourban, mon sauveur! Me voilà avec un clone de Nestor Burma. Jean, soyez gentil. Oh, monsieur Becco dans le bureau de mon mari. Vous y serez tout à fait à l'aise pour jouer Navarro. Adieu, monsieur. Et doucement, ne croyez pas qu'on se débarrasse de moi comme ça. Faudrait voir à ne pas prendre le policier pour du menu fretin. Et ne quittez pas la maison, j'ai besoin de vous revoir. Si vous devez m'arrêter, oui. Sinon, je n'en vois vraiment pas la nécessité. Vous n'êtes pas exactement l'homme que je recherche. Mais vous êtes certainement la femme que je recherche. Voyons un peu la version de ce soi-disant secrétaire. Auguste, entrez le comte. Je crois que monsieur n'est pas vraiment le genre de madame. Oh, ne vous faites pas de mauvais sang, Auguste. J'ai sûrement vu pire. Les hommes, vous savez.
Monsieur le comte de Vautourban. Qui est folle? Madame Bessos, Vautourban. Mes hommages, madame. Bonjour, mais vous n'êtes pas le comte de Vautourban, ce n'est pas vous. Madame, je puis vous affirmer que c'est moi. Monsieur Bessos m'a fait demander de venir le voir de toute urgence. Me voici. Mais il y a une erreur. Une erreur d'au moins 25 ans. Vous n'êtes pas Xavier de Vautourban. Bien sûr que non. Je suis Pascal de Vautourban. Mon père, Xavier, est mort il y a près d'1 an. C'est bien ma veille. Pardon? Oh, excusez-moi, je voulais dire mes condoléances. Excusez-moi, il y a une erreur de génération. C'est votre père qui avait rendez-vous. Oui, d'accord, mais enfin, ne puis-je le remplacer? Je suis tout de même son successeur. Son héritier? Oui, bien sûr. Asseyez-vous là. Ah, si vous étiez moins jeune. Moins jeune, mais enfin, madame, j'espère que ma jeunesse ne m'empêchera pas de voir monsieur Bessos. Oh, si, j'en ai tellement envie. Vous savez que je ne vous connais tous deux que par les journaux. Maintenant que j'ai vu Coco Bessos, je suis comblé. Quel dommage, il est charmant. Mais monsieur Bessos, comme j'aimerais le voir en chair et en os. On raconte tant de choses invraisemblables sur lui, même en Amérique, même à Harvard d'ailleurs, où j'ai fait mes études. Que n'a-t-on dit? On a dit qu'il vous avait offert votre poids en bijoux. Non, hélas, je serais plus grosse. On a dit qu'il était ruiné. Quoi? Puis que c'était la 4e fortune du monde. Puis que vos bijoux étaient faux. Ah, ça c'est faux. Apprenez, jeune homme, il y a 2 choses sur lesquelles les femmes ne supportent pas le toc. Les bijoux et les hommes. Mais ne puis-je le rencontrer? Je vous assure, je ne le dérangerai pas longtemps. N'insistez pas. D'ailleurs, il n'est pas à Paris, il a dû s'absenter loin. Il m'avait demandé de vous recevoir, c'est pourquoi je vous attendais. Oui, d'accord. Mais au moins, pourrais-je au moins connaître la raison de ma présence ici? Oh, je ne la sais pas, mais mon mari m'a fait comprendre que c'était une chose sans importance. Mais enfin, si monsieur Bessos a souhaité me rencontrer, je pourrais peut-être venir, lui donner un renseignement, lui être de quelque utilité. Oh, j'en doute. Il n'a plus besoin de rien maintenant. Eh bien alors, dans ce cas, madame, je vous prie de bien vouloir m'excuser du temps que je vous ai fait perdre. Oh, au contraire. Vous m'avez donné l'impression que le temps passait très vite et que j'avais perdu bien des années avant de vous connaître. Écoutez, jeune homme, vous m'êtes si sympathique que je vais tout vous avouer. En fait, ma fille, Anna Maria. Mademoiselle, très heureux. Monsieur. Anna Maria, je te présente le comte Pascal de Vautourban. Oh, figurez-vous que ma fille a décidé tout à l'heure de partir en voyage. De partir où? Non, c'est sûrement rien. La jeunesse aujourd'hui ne sait plus se vouer qu'à 200. Saint-Tropez d'été, Saint-Maurice l'hiver. C'était une monotonie. Et moi, à votre âge... Mais ma parole, ils me font le coup de foudre. Et qu'est-ce qui vous fait rire, madame? Mais vous ne vous êtes dit qu'un mot, bonjour, et vous me regardez comme si vous étiez au 3e acte d'une tragédie de Shakespeare. Mais mes enfants, voyons, l'amour ce n'est pas un crime. De mon temps, lorsqu'on s'aimait, on se souriait. On ne prévoyait que le meilleur, et non le pire. Et on avait tort, d'ailleurs. Ma voiture est en bas. Je vous emmène? Oh oui. Vous permettez, madame? Oh oui. Au revoir, maman. Au revoir, ma petite fille. Mes hommages, chère madame. Au revoir, Pascal. De toute façon, que ce soit crime ou suicide. Ah, qu'il est drôle, mais qu'il est drôle. On ne changera pas, hélas. Mon cher Pascal, permettez-moi de vous présenter un vieil ami de la famille, Monsieur Bécaud, le comte de Vautourban. Monsieur? Monsieur, ne craignez rien, je ne viens pas vous passer les menottes. Enfin, pas encore. Oh, ces voyageurs de commerce, toujours plein de blagues, d'histoires drôles, un dégoûtant train. Si c'est un suicide, le mobile peut être la ruine. Mais je vous ai dit 100 fois. Vous sortez. Encore faut-il la prouver, cette ruine. Quant au corps, Oh, écoutez, nous parlerons chiffres
l'école. On va retenir ces enfants qui partent en voyage de connaissance, de reconnaissance, d'exploration. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Au revoir, mes enfants. Bon voyage. Et soyez prudents. Et sortez couverts. Vite. C'est si fragile une idylle. Et vous venez au moment même où il se noue, parler deuil, prison, ruine. Oh, chacun sa spécialité, hein. Moi, c'est la nôtre. Vous êtes une femme étonnante. Si vous n'étiez pas suspect. Allez retrouver l'autre. Elle n'en est pas moins étonnante. 6 enfants. Elle mérite bien votre considération distinguée et fidèle. Adieu, monsieur Bécaud. Oh, adieu, c'est vite dit, l'enquête se poursuit. Nous allons prendre les empreintes sur le revolver, interroger l'ambassadeur du Pérou. Tiens, en voilà que vous devriez arrêter. De toute façon, je vous refais. Si je suis innocente. Raison de plus. Les innocents qui vous font le coup du canapé, ça ne se rencontre pas tous les jours. Vous êtes riche, vous êtes gai, vous êtes drôle. Vous voulez dire ruiné, sinistre, inquiète. Pour moi, vous êtes comme un Red Bull, vous me donnez des ailes. Oh, monsieur Bécaud, essayez de faire rire une femme en deuil, c'est mal. Oh, pardon, au plaisir. Façon de parler. Madame, j'ai vu mademoiselle le comte partir main dans la main comme Roméo et Juliette. Mademoiselle Anna Maria m'a l'air très amoureuse. Il y a quoi? Et comment donc que madame n'oublie pas que monsieur le comte est riche comme Crésus? C'est vrai! Je l'avais oublié! Oh, je l'ai trouvé, mon bâton de vieillesse! Oh, Coco, tu vas enfin pouvoir te reposer. Il est entré dans la famille, le milliardaire. Bezos, je serai votre veuve. Je serai la veuve Bezos. J'en ai maintenant les moyens! Courage, madame Bessos. Valérie, voyons. Yes, le train est passé. Yes. Madame Fauchois, je suis brisé. Oh, je sais ce que c'est. Chaque fois que je reçois plus de 100 personnes, je perds 2 kilos. Oh, soyons francs, c'était quand même plutôt réussi. Brillant, même. C'est tout de même meilleur pour la santé qu'un grand cocktail. C'est plus sain. Saint. On prend l'air. Mais, à ce propos, où est Coco? Oh, je crois que madame a tenu la compagnie à ce pied madame Dupont-Lévy jusqu'au perron. Je crois que madame lui a fait cette petite gâterie pour me rendre service. C'est que madame Dupont-Lévy est grande électrice du jury féminin. Oh, elle n'a plus trop le temps de lire les livres, mais ça lui laisse le loisir de beaucoup en parler. Et pour peu que Dieu lui prête vie. Et vous laisse à vous le temps de finir votre roman. Mes enfants, je suis mort. Oh, que madame se rassure, c'est la fin. En êtes-vous certain, Auguste? Oh oui, madame, je n'en vois plus. Oh, pauvre chérie. Oh, les gens sont insatiables dans des cas pareils. Ils vous embrassent à l'église, au cimetière et encore une fois chez vous. J'ai pourtant une vie affective qui n'est pas négligeable. Eh bien, je n'ai jamais été autant embrassée en 40 ans. Et par des bouches sur lesquelles je serais incapable de mettre un nom. Un, par contre, qui aurait pu se déplacer pour me donner l'accolade, c'est le ministre. Oh, lequel? Voilà, n'importe lequel, un ministre, quoi. L'industrie, la santé, les affaires étrangères, est-ce que je sais? Après tout, on ne sait pas encore que Bezos s'était ruiné, je ne le crois pas du moins. Oh, si on l'avait su, il n'y aurait pas eu le quart du monde qu'il y avait. Oh, ce poignet de main. Ah oui, mais toi, on ne t'embrassait pas. Avec moi, c'était du délire. Oh, madame, ces cérémonies sont de vraies kermesses. Moi, en tout cas, les enfants, je veux qu'on Mon m'enterre contrat sans... darling, je t'en prie, ça suffit pour aujourd'hui. Moi, ce qui m'a amusé comme une folle, c'est la tête de l'ambassadeur du Pérou. C'était le seul à être dans le ton de la cérémonie. Celui-là, s'il avait pu se faire porter malade. Fais-moi confiance. Il l'est. Je m'en suis chargée. Déjà, ça vous ruine et ça vient par-dessus le marché vous enterrer. Quand il a voulu me donner l'accolade, je lui ai donné un coup de menton à briser une armoire. Invite-le à dîner un de ces jours, tu verras. Il doit encore avoir sur la figure un bleu comme une reine Claude.
toujours sans nouvelles d'Anna Maria. Vous savez où elle est? Je ne sais rien depuis que cette petite est partie avec vos tourons. Oh, cette petite a réussi à me gâcher ma matinée. Nicolas, si ça n'a pas réussi, nous sommes flambés. Car moi, maintenant, en moins de vivre à tes crochets, j'ai vu la manière dont tu travailles. Mais pourquoi dites-vous ça, mère? Je travaille. Le moins possible, mais je travaille. Et je pense même que dans la carrière, je ne manquerai pas d'une certaine classe. Et même d'un certain talent. Du talent? Oh, mais comme tu as raison de choisir le talent, mon chéri. Dès demain, je me mets en campagne et crie partout que tu as un talent fou. Au fait, du talent, pourquoi, mon trésor? Mais comme diplomate, mère. Je vais être la mère de Talleyrand, n'est-ce pas merveilleux? Madame, je voulais vous demander pardon. Vous ne savez peut-être pas, mais... Mais si, je sais, ma petite Valérie. Vous êtes toutes pardonnées. Ben, un jour comme aujourd'hui, on pardonne tout. Oh, vous devez être si malheureuse. C'est vous qui l'aimez le plus. Croyez bien que je partage votre douleur. Si, sincère condoléance. Je peux vous embrasser. Encore? Oh, pitié, ma petite Valérie. Du courage, voyons, allez, soyez vaillante. Police! Vous avez fait de cette place, monsieur Bécourt. Tout le monde dehors! Vous restez. J'ai à vous parler. Encore? Eh bien voilà, vous êtes innocent. Figurez-vous que je m'en doutais. Je voulais vous le dire moi-même. Parce que j'ai flashé sur vous. Après m'avoir malmené, maltraité, vous n'allez tout de même pas. Et pourquoi pas, on peut être dans la police et avoir du sentiment. Oui, mais je préfère ne pas savoir de quel genre de sentiment. Oui, je sais, c'est un mari que vous cherchez. Moi, le mariage, je ne peux pas vous l'offrir. Oh, police sans meurtre. Il allait me proposer, car il allait me le proposer, le monstre. Vous plaisantiez. Bien sûr que je plaisantais. Enfin, je plaisantais à moitié. Je me disais, si elle ne pouvait pas le prendre comme une plaisanterie, mais comme une proposition Malhonnête. honnête. Ce que j'éprouve pour vous, c'est honnête. Bien sûr, il y avait ça, mais ça, c'est foutu. Mais il y a le reste. Et le reste, c'est la première fois que j'ai envie d'être copain avec une femme. Copain? Attention, un copain, c'est sacré. À un copain, on peut tout demander. Vous êtes bien gentil, monsieur Bécourt. Mais maintenant, je crois que je n'ai vraiment plus besoin de... Ne dites pas ça, on a toujours besoin. Tenez, on serait mieux connus. Le coup du faux suicide. Je vous aurais tout de suite demandé si vous avez pensé aux doubles empreintes. Enfin, Oui, je sais, vous ne l'avez pas fait cette fois-ci. Mais supposons que vous vouliez vous remarier. Mais supposons, Péco est là. Pourquoi faire? Pour vous dire, attention, un conseil n'est jamais trop. Tout s'il vient du bon endroit. Tenez, si vous vouliez vous débarrasser de votre mari, toujours le dimanche. Quoi? Toujours le dimanche. Le dimanche, il n'y a que le tiers des effectifs. Ensuite, si vous pouvez, mais uniquement si vous pouvez, entre le 15 juillet et le 15 août, je vous le donne à 100 contrats. Tous les collègues qui ont de l'avenir sont en vacances. À Paris, il n'y a plus que les cloches. Mais écoutez, monsieur Bécourt. Appelez-moi Nana. Oui, mon nom c'est Bernard, mais les gens qui ont confiance en moi m'appellent Nana. Écoutez, Nana. Vous avez confiance? Merci. Tenez, si j'avais un conseil à donner À une copine. à une copine, c'est le coup de la bagnole. L'accident prémédité, 20 sur 20. Vous descendez de la voiture. Vous lui indiquez une bonne fausse manœuvre. Vas-y et plouf. C'est simple comme... Bonjour. Attention, il s'agit de choisir le bon coin. C'est pas ce qui manque les bons endroits, je vous les indique. Tenez, par exemple, du côté de Fontainebleau. Monsieur Bécourt, non, Nana. Vous êtes comme un frère pour moi. Seulement voilà, je n'ai plus l'intention d'être veuve.
Je ne me remarierai jamais. Mais c'est pas sain, ça. Mais pour une femme comme vous, mais il faut un homme. Comme vous. Oh, mais qui me délivrera d'une banistre mondaine? Madame, j'ai vu mademoiselle Anaria descendre de voiture, elle est dans le jardin. Il m'a semblé qu'un doux sourire éclairait sa tête. Oh, monsieur Becco, Nana, je vous en supplie, sortez par là. Vous n'allez pas nous faire peur à ces enfants. Copain, Copain. et attention, tout ce que je vous autorise, c'est la bagnole. Hein. Vas-y, vas-y, et plouf. Mademoiselle Anna Maria et le comte de Montauban. Bonjour maman. Bonjour ma petite fille. Eh bien voilà, je crois qu'on va essayer de vivre ensemble. Oh, mes enfants chéris. Oh, quelle matinée. Ah si, c'était parti s'aimer, ces petits cachotiers. Oui, discrètement. Oui, effectivement, vu les circonstances. Nous étions aux alentours de Paris. Mais nous espérions bien arriver à temps pour la cérémonie. La cérémonie déjà? Ah, l'autre. Tu es heureuse? Oui, je suis très heureuse. Et surtout, je crois que je serai très heureuse. Gare à vous si vous ne me la rendez pas extasiée, pas mais ivre de bonheur. Je verrai. Attention, je connais les mariages d'amour. Comme elle est melon, 1 sur 10 et tient ses promesses. Hein? Attention, je connais les hommes. Ils commencent à tromper leurs femmes à partir de 35 ans. Il est vrai que les femmes commencent à 25. Attention Pascal, si jamais je vous assomme. Mieux, je m'installe chez vous. Mais madame. Oh, que mon coco. Ça fait plus jeune et c'est plus rigolo. Eh bien, mais Coco, nous pensons bien que vous viendrez avec votre fils habiter dans notre hôtel particulier. Oh, Pascal, vous êtes un amour, mais non. Pour votre bien, je suis sûre que vous préférez me conserver cette maison. Merci. J'ai tant de pieux souvenirs. Je vivrai avec mon Nicolas, mon petit, mon enfant, les pauvres avec les pauvres. Enfin, Coco, vous pensez bien qu'on ne vous laissera jamais manquer de... Voyons, je n'en ai jamais douté une minute. Mais croyez-moi, il vaut mieux vivre chacun chez soi. Oh, ne craignez rien, on se fera tant de visites qu'on aura l'impression de vivre ensemble. Je suis sûre qu'Anna Maria est de mon avis. N'est-ce pas, ma chérie? C'est à toi de choisir, maman. Madame, on les apporte un instant. Ce sont des fleurs. Oh, mais comme c'est chou! Vous savez qui m'envoie des fleurs? Christian. Quel Christian? Ben, bien mon, voyons. On va faire aspirer. Est-ce que ce n'est pas adorable de penser à moi? Es-tu sûre que c'est pour toi? Regarde l'enveloppe. Eh bien, deuil Bezos. Ah ben, c'est moi le deuil, non? Je ne vais tout de même pas faire le va-et-vient entre son cimetière et mon salon chaque fois que j'apporterai un bouquet. Ah oui, ce sont des chrysanthèmes. Très décoratifs, en effet. Bon, ben, que vous avez dit de moi, Anna Maria? Que vous étiez pleine de dynamisme. Une écervelée, hein? Que vous étiez une maîtresse femme. Un tyran! La séduction. Oh, Même. Pardon. Une écervelée, certainement, appelée. Un cerveau. Un appareil à sous. Bravo, ma chérie. Pourquoi bravo? Mais parce qu'il est jeune, parce qu'il est beau, parce qu'il t'aime et parce que tu l'aimes. Il y a de quoi dire bravo, non? Et surtout parce qu'il est riche. Tiens, tu n'as pas dit hélas. Ça m'étonne. Aurais-tu déjà changé? Non, pourquoi je changerais? Pascal m'apprécie comme je suis et il respecte mes idées, lui. Tes idées, mais quelle drôle d'idée d'avoir tout le temps des idées. Eh bien, moi, je tiens au miel. Mon cher Pascal, vous rentrez dans une famille bête et heureuse. Mais ce n'est pas tous les enfants. Un événement pareil, ça s'arrose. C'est pas tous les jours fête. Auguste du champagne, beaucoup de champagne. Et si nous allions tous déjeuner chez Maxime, sœur? Maman, ne fût-ce que pour le qu'en dira-t-on, les journalistes. Oui, tu as raison, ma chérie. Auguste, faites improviser quelque chose ici par la cuisinière. En tout cas, il nous reste certainement du caviar. Et du cacao, madame, ce serait dommage. Oui, vous avez raison. Faites improviser quelque chose ici. C'est at home. Ce sera tellement plus fun. Alors, qu'est-ce qui se passe? Viens que je te présente mon futur gendre. Le gendre idéal.
le comte Pascal de Vaudoban. Et sa charmante petite épouse, notre future comtesse de Vaudoban. Ils sont exquis, divine. Mais dis-moi, ça ne te donne pas envie de te remarier? Tu es folle. Mais non, maintenant que ton avenir est assuré, tu pourrais peut-être trouver quelqu'un de gentil. Tu te sentirais moins seule. Oh, je ne désire qu'une chose, ma chérie, c'est de me sentir enfin seule. Et le mariage est la chose la plus fatigante du monde. Mais oui, l'effort d'imagination que ça représente. Mais je ne te parle pas de faire un mariage raisonnable. Maintenant que ton avenir est assuré, tu peux te payer le luxe de prendre un amant. Mais elle est folle. Mais je suis beaucoup trop équilibrée pour faire une chose pareille. Bon, tu te rends compte à mon âge, les scènes de jalousie, renoncer au gras sur la figure, vivre dans la hantise de ne plus être aimé, l'état d'alerte quoi. Oh non, ma chérie, j'ai passé l'âge pour ça. Coco, Non. regarde Sophia. Elle s'est remariée à 60 ans avec un jeune Tunisien de 25 ans. Elle n'a jamais fait aussi jeune. Oh, Sophia, ma chérie. Mais il y a longtemps que ce n'est plus une femme, voyons. C'est une reconstitution. 2 liftings, 3 liposuctions, 4 litres de silicone. Elle a fait travailler au moins 30 corps de métier sur le sien. Ce n'est pas le mariage qui l'a rajeuni, c'est la science appliquée sur elle. Maggie, laisse-moi prendre de la bouteille. Heureuse comme une femme qui vient de caser sa fille, laisse-moi. Auguste, ce n'est pas possible. Auguste, vous vous trompez. Auguste, vous avez bu. Quoi, lui? Personne? Lui-même, madame, grave inattendu comme le commande. Que lui avez-vous dit? Ah, que vous étiez là, avec des amis. Et vous a-t-il dit ce qu'il me voulait? Ah, ce n'est pas le genre à faire des confidences, madame. Il a juste demandé à voir madame, seule. Bien. Ben, faites-le entrer, Auguste. On va présenter Pascal à nos invités. Laisse-moi, Valérie. Tu me raconteras, chérie? Tout, je te raconterai tout. Monsieur Anatole Longuevie. Mes affaires m'ayant hélas empêché d'aller à l'office ce matin, je voulais en même temps vous présenter mes condoléances et... Oh non, cher monsieur Longuevie, vous n'allez pas de nouveau jouer l'homme debout. Asseyez-vous là, par pitié, près de moi. C'est gentil d'être revenu. Enfin, je veux dire, de venir me présenter vos condoléances, avant même que j'ai eu le temps de venir vous faire mes excuses. Des excuses? Asseyez-vous. Mais oui, pour ce cacao à deux, ce cacao tragique, j'ai vraiment été ridicule. Mais non, et je venais... Restez assis. Lorsque je vous ai fait venir, parce que c'est moi qui vous ai fait venir. Aujourd'hui, c'est moi qui venais. Mais restez assis. Figurez-vous que je m'étais mise dans la tête que vous alliez tomber de moi, amoureux, comme ça. Rien qu'en me voyant, c'est bête, hein. Pas si bête, et je venais... Ça m'est resté assis. Laissez-moi vous dire. Monsieur Bessa s'était déjà suicidé. Et je me trouvais sans fortune. À propos de fortune. Mais restez assis, bon sang. Je pensais que dans la triste situation où je me trouvais, il faudrait que... Madame, je venais justement vous demander votre main. Oh. Asseyez-vous. Je peux laisser vous penser à ce que vous dites. Depuis notre dernier entretien, je n'ai cessé d'y penser. Vous, moi? Oui, vous les deux. Vous y aviez bien pensé, vous aussi. Oh, comme c'est généreux de votre part, Anatole. Mais ce n'est plus la peine, je vais trouver le milliardaire. Oh non, ce n'est pas vrai. Mais ne soyez pas jaloux. Ce n'est pas moi qui l'épouse, c'est ma fille. Mais c'est la même chose. Et alors, vous êtes libre? Pas de vous épouser, Anatole. De vous épouser, vous. Et vous de m'épouser, moi. Coco et Anatole. Enfin, qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Une sorte de folie, je crois. Vous n'avez pas honte de votre âge. Enfin, Anatole, croyez-vous sincèrement que je sois une femme pour vous? Non. Ah. Mais on a essayé 20 fois de me marier à des femmes pour moi. Je n'en ai jamais eu envie. Alors je crois maintenant avoir l'âge d'épouser une femme qui ne soit pas pour moi.
Enfin, mais vous ne savez pas la femme que je suis, que je peux être. Je peux être la tempête. Oh, après tant d'années de calme plat, la tempête. Monsieur. Vous plaisez. Ne soyez pas lumineux. Non, Anatole, non, je ne pense pas que je vous épouserai. D'abord, je vous l'ai dit, le problème de l'argent est résolu. Vautoban épouse ma fille. Vautoban et Longville, croyez-moi, 2 assurances valent mieux qu'une. Épousez-moi. Bien sûr, je serais très flattée d'être Madame Anatole Longville, mais, cher ami, il n'y a tout de même pas que l'argent dans la vie. Il y a tout le reste. Mais faites un petit effort. Je sais. Vous devez vous demander pourquoi cet effort, je ne l'ai pas fait hier matin. Il ne faut pas trop m'en vouloir. Je connais si peu les femmes que je ne sais jamais quoi leur dire. Alors, pensez bien, une femme comme vous, qui en valait bien 2, 3 ou 4, il y avait de quoi paralyser le vieux garçon que je suis. Alors je me suis raccroché à ma pomme comme à une bouée de sauvetage. Je tombais en pleine tempête. Et quelle tempête! Vous étiez à la fois la cigale et la fourmi, la pomme et le serpent, Ève et la marquise de Sévigné, ma nourrice et Dahlia. Dahlia, moi, je n'ai rien de sens. Alors voilà, Coco, vous permettez que je vous appelle Coco? Eh bien voilà, même si vous ne voulez pas de moi, en tout cas ma décision est prise, je vous aime. Qu'est-ce que vous venez de dire? Je crois avoir dit je vous aime. Vous l'avez dit? Ben oui, je l'ai dit. Eh bien, tant pis pour vous. Oh. Je vous épouse. Là, Vautoban et Longueville, les 2 à la fois, et au diable l'avarice. Au diable l'avarice. Laissez-moi annoncer la nouvelle avec ménagement à mes invités. Revenez dans 2 minutes. Oh, vous ne vous ennuierez pas. Il y a là, dans le bureau, un portrait de moi en pied qui vous fera rêver. Il est fait par un de ces peintres mondains qui, chaque fois qu'il vous enlève un nom, vous demande 10 000 francs de plus. Le portrait a coûté 1 million. Mais c'est une réussite. Il n'en plus que le cerf-volant. Venez, il y a une surprise. Venez, venez. Asseyez-vous tous. Asseyez-vous, il se peut que l'un de vous ait le cœur fragile. Asseyez-vous. Et maintenant, je vous annonce que... Je ne pourrai jamais. Je vous annonce que... Tu te maries, darling. Je vous préviens tous. Ce n'est pas un séducteur. Il n'est pas particulièrement jeune, il n'est pas particulièrement beau. Oh, que madame me pardonne, mais comme disent les Turcs, là où le mouton fait défaut, la chèvre est appelée majesté. Je sais, vous allez me dire, mais il est particulièrement riche. Eh bien oui, là il est riche, je n'y peux rien. Et puis il me plaît assez. Il y a quelque chose que n'avaient pas les autres. C'est pas naïf. Auguste, faites entrer mon prétendant. Monsieur Anatole Longueville. Vous épousez une pauvre Anatole, une belle rat. Vous allez voir comme les rats et l'argent vont filer vite jusqu'à votre mort. Anatole, vous êtes un homme intelligent. Intelligent, je ne sais pas. Amoureux, j'en suis sûr. Ça vous fait sourire? Ben, si, mais si. Et comment faire pour ne pas sourire? Pour m'encourager, je me suis regardé dans la glace avant de venir et j'ai souri, comme vous, de ce sourire ironique. Anatole. Anatole. Tu n'as pas honte à cette femme que tant d'hommes ont su aimer? Tu veux maintenant parler d'amour, toi? Anatole, voyons. Alors, ridicule. Tu l'amour et tu es ridicule. Allons, sois franc. Bon. Pour le physique, 0. Un épouvantail à toute heure. Qu'est-ce qu'il te reste pour séduire? Sais-tu dire les mots? Sais-tu faire les gestes de l'amour? Rien. 0. Et tu vas arriver maladroit comme un héros essayant de cueillir Une glycine. Qu'apportes-tu dans ta corbeille de noces? De l'argent.
Bien sûr, elle en a besoin. Mais au fond, pas tant que ça, elle ne t'aime pas, et la preuve, c'est qu'elle ne t'a pas supporté. De l'intelligence, même pas. Tu n'es qu'un fort en chiffres, des chiffres qui n'intéressent que toi. Mais plus maintenant. Maintenant, c'est l'amour qui m'intéresse. C'est adorable, c'est sweet, sweet, sweet. Grâce aux morts, enfin, je veux dire, sans ce deuil, je n'aurais jamais trouvé le courage de demander la main d'une femme si chère. Si cher, il a des mots selon lui. Des mots rares. Des mots qui me vont droit au cœur. Assez Anatole, je vous aime assez, ça suffit. Avec 2 femmes aussi bien casées, je me demande si je vais continuer Sciences Po. C'est la plus belle des belles familles. Toutes mes félicitations. Oh, c'est la première fois qu'on me félicite depuis ma communion. Cher cocotte, je sens que je deviens jeune. Tous mes respects, monsieur Longuevie, et toutes mes félicitations. Cher beau-père. Oh, mari et père, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Puis-je me permettre, monsieur Longuevie, de vous présenter ma candidature pour un poste de secrétaire. Madame est une famille à elle seule, et une famille qu'on ne saurait quitter sans déchirement. Je n'ai pas besoin de secrétaire. Mais puisque vous avez besoin d'une famille, entrez donc dans la mienne. Oh. Regardez-le, n'est-il pas séduisant quand il le veut? Vous me plaisez, Anatole. Pas mal, pas mal. Madame est servie. Allez, mes enfants, allons tous déjeuner. Oh, ma petite Valérie, ne faites pas cette tête-là. Oh, comme je vais l'aimer, celui-là. Oui, allez pas recommencer. Et puis enlevez ces voiles de deuil. Vous êtes un repas de fiançailles. Anatole. Comme bien aujourd'hui votre premier écart culinaire. Je veux faire tous les écarts. J'ai 30 ans de bonne conduite à rattraper. Oh, Seigneur, quelle va être ma vie? Je crois que tu es une femme honnête. Me voilà plongée dans la débauche par Anatole. Madame, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Pérou, désire voir Madame. Il aille au diable. Dites-moi, Auguste, de quoi a-t-il l'air, cet ambassadeur? D'un ambassadeur, Madame, riche à en juger la marque de sa voiture et le costume de son chauffeur. Ah oui. Dites-lui quand même qu'il m'appelle un de ces jours. On ne sait jamais.